Magnifique, merci beaucoup, merci d'être revenu aujourd'hui. Et on va essayer de continuer sur notre lancée pour essayer de développer cette magnifique attitude, la plus belle attitude qui puisse exister dans cet univers. Et on va essayer de méditer pour commencer si vous souhaitez. Vous pouvez visualiser votre source de refuge dans l'espace en face de vous, comme d'habitude, faite de lumière splendide, rayonnante, souriante, qui nous accepte exactement tel que nous sommes, tout en prenant conscience de notre nature de Bouddha, notre potentiel, qui ne demande qu'à s'éveiller. Et donc, vous pouvez visualiser comme ça pendant quelques instants. Et bien sûr, vous pouvez penser à tous les êtres autour de vous, tous les êtres en nombre infini, tous les êtres qui ont désespérément soif de bonheur, depuis des temps sans commencement, exactement comme nous. Pas plus ni moins, ils ont ce souhait naturel et légitime d'être heureux. Tous ces êtres qu'on place souvent dans différentes catégories, les proches, les moins proches, les très éloignés, les personnes difficiles, etc. Essayez de voir que ce n'est qu'une question de temps, d'une existence à l'autre, ça change très rapidement, qu'une personne qu'on adore, d'autres personnes ont du mal à la voir, d'autres personnes la considèrent comme neutre. Essayez de voir que c'est extrêmement insubstantiel, extrêmement superficiel. Tous ces êtres qui souhaitent être heureux, toutes leurs activités physiques, verbales, mentales sont exclusivement tournées vers le moindre soulagement par rapport à la souffrance, vers plus de bonheur. Et certains plantent les causes de la souffrance en étant persuadés qu'ils plantent les causes du bonheur. C'est simplement à cause de la confusion, à cause de l'ignorance, à cause de leur voile. Mais fondamentalement, ils souhaitent tous être heureux, obtenir un maximum de bonheur. Et ensuite, vous pouvez envisager les renaissances. Essayez d'observer votre conscience à l'instant présent.
qui vient d'un moment immédiatement antérieur, qui lui-même vient d'un moment immédiatement antérieur. Essaie de remonter comme ça, par le passé. Il est impossible de trouver un premier moment de conscience. Et comme notre continuum de conscience est sans début, il y a eu un nombre inconcevable de renaissances. En haut du samsara, dans le bas du panier, la plupart du temps, à cause de nos activités malsaines, à cause de nos afflictions. Et presque à chaque fois, on a eu des parents. Et donc, alors, avec un nombre infini d'existences, il est mathématiquement possible qu'un nombre infini d'êtres ait pu être un nombre infini de fois nos parents, les personnes les plus proches pour nous, nos frères, nos sœurs, nos enseignants. Ils ont eu une immense bonté à notre égard, un nombre incalculable de... Et ça se répétera à l'avenir un nombre incalculable de fois. Et donc, observez quand vous prenez soin de quelqu'un, quand vous vous sentez responsable de quelqu'un, tout le soin que vous apportez, toute l'écoute, la compréhension, tout l'amour, toute la bienveillance que vous apportez, inconditionnellement. Vous seriez prêt à vous sacrifier pour l'autre personne. Vous seriez prêt à vous priver de manger pour que l'autre personne puisse manger. Essayez d'envisager le nombre infini de fois au cours desquelles tous les êtres ont agi de la même façon à votre égard. Même si parfois ils ont eu des maladresses, même si parfois ils ne savaient pas comment agir, etc. Sur sur le long terme, en fait, ils ont un nombre inconcevable de fois été extrêmement bons à notre égard. Et donc forcément, on a envie de leur redonner cette bonté, on essaye de penser à leur bonheur, à court terme, à long terme. Et donc vous pouvez aspirer du fond de votre cœur à ce que tous les êtres puissent obtenir des bienfaits, qu'ils puissent se diriger vers les actes vertueux, la générosité, l'éthique, etc., pour obtenir les bienfaits de cela, des possessions, un logement, de la nourriture, de quoi se désaltérer, etc., la sécurité, des bienfaits à court terme, puis à moyen terme, des renaissances fortunées grâce à l'éthique, et puis la libération et l'éveil. Vous pouvez faire comme cela pendant quelques instants, c'est de méditer là-dessus, c'est d'aspirer à ce que tous les êtres puissent voir leur bonté être récompensée.
Vous pouvez visualiser ces rayons de lumière et à l'extrémité de ces rayons de lumière, vous vous manifestez sous différentes formes pour leur octroyer exactement ce dont ils ont besoin pour être heureux. Un refuge, des médicaments, de la nourriture, des vêtements, un logement, tout ce qui peut leur être utile à court terme et ensuite à moyen terme et à long terme. Puis essayez de vous sentir proche de tous les êtres. Comme dit sa sainteté Dalai jusqu'au point de trouver du charme chez n'importe quel être. Que votre esprit s'écoule naturellement vers les êtres. Et puis, même si tous les êtres espèrent être heureux, ils plantent les causes de la souffrance encore et encore. Donc, vous pouvez penser à toutes ces souffrances éprouvées par tous les êtres, depuis les souffrances grossières jusqu'aux souffrances les plus subtiles, et cultiver l'aspiration à ce qu'ils échappent tous à ces souffrances et à leur cause. Vous pouvez aller jusqu'à la souffrance la plus subtile, cette privation de liberté à cause de l'ignorance fondamentale. Et puis ajouter la responsabilité universelle pour faire en sorte que cette compassion devienne la grande compassion. Puissé-je à moi seul faire en sorte que tous les êtres échappent à la souffrance et à cette cause. Et pour cela, encore faut-il se perfectionner soi-même. Donc on peut aspirer à obtenir l'éveil, les différents kayas, les différentes dimensions de l'éveil pour aider tous les êtres en accord avec leurs aspirations profondes, leurs inclinations, leurs capacités.
Et on peut visualiser que tous les êtres en font autant, tous les êtres autour de nous cultivent cette attitude la plus belle qui puisse exister, bodhicitta. Donc, on peut verbaliser cela si vous souhaitez, en gardant toujours à l'esprit que notre source de refuge est témoin de notre attitude. On peut visualiser que tous les êtres se joignent joyeusement à notre prise de refuge et au développement de bodhicitta. Sangye Cheran Sogi Chonam La Janjo Bardo Dani Kyazuchi Dagi Jinzo Give Tonam Ki Dora Benjere Sangye Ubaisho Sangye Cheran Sogi Chonam La Janjo Bardo Dani Kyazuchi Dagi Jinzo Give Tonam Ki Dora Benjere Sangye Ubaisho Sangye Cheran Sogi Chonam La Janjo Bardo Dani Kyazuchi Dagi jinza gibe tsoknangi, rola benjere sangue robara jo. Notre maître racine, notre source de refuge, qui est la personnification de toutes les sources de refuge à travers tous les univers, pour stabiliser, renforcer et bénir cette attitude magnifique que nous avons au fond du cœur, vient se fondre en nous et en tous les êtres, comme un flocon de neige à la surface d'un lac. Merci beaucoup. Ok, très bien, très bien. Donc, on a fait un petit récapitulatif de ce qu'on a vu hier, en fait, dans notre méditation. Donc, je n'ai pas besoin de vous reposer des questions par rapport à ce qu'on a dit hier. Qu'est-ce qu'on a dit hier? De quoi est-ce qu'on a parlé? De tout ce que je viens de parler. Exactement. Tout à fait. Alors, il y a un point que j'ai omis volontairement, c'est les différents types de compassion. Alors, on a médité sur les différents niveaux de compassion, mais est-ce que vous vous souvenez des autres types de compassion qu'on a évoqués hier, par exemple? Oui, oui. Voilà, magnifique. Comme un mantra, pif paf pouf. Exactement. La Tu compassion à peux. l'égard des êtres. Oui. On La n'entend pas compassion, ce qu'ils disent alors. tout à fait. Donc, la compassion à l'égard des êtres. Ensuite, qui concerne les premiers de compassion qu'on a évoqués, qu'on a essayé de méditer, ouais, avec les différents niveaux de souffrance, etc. Et la compassion à l'égard des phénomènes et la compassion sans objet. Ouais, à l'égard des êtres, comme on l'a vu, c'est juste prendre pour aspect les êtres avec leurs différents niveaux de souffrance. Et ensuite, la compassion à l'égard des phénomènes, c'était quoi? Les cinq agrégats, en effet, on observe leurs agrégats, etc. Et est-ce qu'il y a quelque chose de spécial par rapport aux cinq agrégats? Oui. Oui, l'impermanence en particulier, exactement. Et les non-soi, c'est les non-soi plutôt grossiers, les non-soi de la personne, l'absence de soi permanent, unitaire, autonome, l'absence de soi autosuffisant et substantiel. Ouais, quand on envisage la vacuité, dans ce cas-là, ce sera la dernière compassion, la compassion sans objet. Ouais, exactement. Très bien, magnifique, magnifique. Ok. Et on a évoqué donc cette division, pas la division septuple, la causalité septuple. Donc les six causes et un effet. Donc là, on les a revus, bien sûr, essayer de penser au fait que tous les êtres aient pu être la personne la plus proche dans notre existence, quelle qu'elle soit. Euh, Ensuite, on essaie de penser à l'immense bonté que ces êtres ont eu à notre égard. Donc, il suffit d'envisager comment nous, on a de la bonté vis-à-vis de quelqu'un qu'on ressent comme étant responsable. Donc, comme ça, on comprend tout de suite de quoi il s'agit.
et ensuite vouloir rendre leur bonté à leurs êtres, ensuite développer ce sentiment de proximité, Yuon Jamba, et ensuite la compassion, ensuite la grande compassion avec la responsabilité universelle, euh, et donc forcément le résultat bodhicitta. Le titre que j'ai évoqué hier, la responsabilité universelle, ça s'appelle en fait une autre réalité. Ça, c'est le titre, le gros titre. Et l'âge de la responsabilité universelle, c'est le sous-titre. J'ai vérifié hier, ouais, avec sa sainteté. Ça s'appelle une nouvelle réalité, ouais, nouvelle réalité. Mais non, bien sûr, ça envisage beaucoup de choses, la responsabilité universelle. Il n'y a pas besoin d'être bouddhiste pour ça. Ça implique le fait de se sentir responsable du sort de tous les êtres. Ça implique l'écologie. Ça implique les activités prosociales. Ça implique énormément de choses. L'éthique, exactement. Ouais. Donc ça, c'est vraiment, on pourrait dire, la responsabilité universelle, c'est la mise en application de la non-violence dans ses divers aspects. Ouais, le fait de ne pas être violent vis-à-vis de l'environnement dans lequel vivent les êtres pour que les êtres continuent d'avoir tout ce qu'il faut pour survivre. Et comment est-ce qu'on fait au quotidien pour faire attention aux autres, pour éviter de nuire au maximum. Et donc, bien sûr qu'on a des tas d'exemples à la FMT et au centre Genenjupa en particulier. Donc, vous pouvez vous laisser inspirer par ce que font les autres. C'est très, très utile d'inspirer nos méditations. Ouais. Quand il s'agit de méditer sur l'altruisme au bodhicitta, il faut essayer d'être inventif, d'être créatif. C'est très, très utile. Donc, c'est pour ça qu'on a mentionné hier ces vidéos Random Acts of Kindness, des actes aléatoires de bienveillance, de bonté. Vous pouvez bien sûr voir des films aussi, le petit truc en plus. Vous pouvez voir, par exemple, ça s'appelle aussi Green Book. Green Book, c'est magnifique, le livre vert. Très, très beau film. Les figures de l'ombre aussi, que j'ai revu il n'y a pas longtemps. Ce sont des histoires vraies. Les figures de l'ombre, c'est très, très beau. C'est justement à la NASA dans les années 60, des femmes noires extrêmement intelligentes, des génies, qui ont sauvé la vie de plein de gens en faisant des calculs pour justement envoyer des hommes dans l'espace, etc. C'est juste magnifique. Et cette émission sur France 2, Sommes-nous tous racistes? Ouais, on a évoqué ça aussi. Parce qu'on a besoin d'inspirer nos méditations et d'avoir des choses concrètes et moderne aussi. C'est important de moderniser aussi la façon dont on ingère le dharma. Ouais, on a la chance d'avoir Internet, on a la chance d'avoir ces... Alors bien sûr, il y a l'aspect obscur aussi, mais il y a l'aspect lumineux. Et donc, si on peut utiliser l'aspect lumineux d'Internet pour nourrir nos méditations, à ce moment-là, ça peut être très, très efficace. Ok, très bien, très bien. Et donc, on a évoqué tout ça, et ensuite, on a évoqué ce qu'était bodhicitta. C'est quoi bodhicitta? C'est facile. L'esprit d'éveil. Bravo. 10 points pour Gryffondor. On a parlé de l'esprit d'éveil exactement. Et donc, c'est quoi? C'est pas un facteur mental, c'est une conscience principale et qui est associée à deux aspirations, ouais, deux facteurs mentaux d'aspiration. C'était quoi? Il y a une aspiration causale et une aspiration résultante. Ouais. Oui, exactement. Atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et donc, si on prend l'aspiration causale, c'est pour le bien de tous les êtres. Puissais-je accomplir le bien de tous les êtres? Ça, c'est l'aspiration causale, c'est la grande compassion. Puissais-je faire en sorte que tous les êtres échappent à la souffrance et à ses causes? Et l'aspiration résultante, c'est qu'est-ce que je dois faire pour ça? Me transformer, m'améliorer, me perfectionner, obtenir la perfection spirituelle, obtenir les différents kayas du Bouddha, ouais, du Bouddha joyau. Et donc, vous vous souvenez de ce que sont ces kayas? Oui, vraiment, je peux le dire. Oui, Dharmakaya et Rupakaya, c'est la division minimale. La plus minimale, on pourrait dire l'esprit du Bouddha et le corps du Bouddha. Ouais. Ok. Et ensuite, le Dharmakaya se divise en deux. Voilà. Oui, exactement. On pourrait dire, c'est le sanskrit, c'est un peu trop pour nous. On peut juste dire corps de nature et ou sagesse du corps de vérité. Corps de nature et sagesse du corps de vérité. Si vous avez le sanskrit, c'est bien, parce que c'est une langue sacrée, c'est une langue magnifique.
c'est l'efflorescence de la nature de l'esprit, etc. C'est pour ça que les mantras sont en sanskrit, la plupart, l'immense majorité. Donc, c'est une très, très belle langue qui peut être très utile parce que le Bouddha s'exprimait en sanskrit. Donc, c'est bien aussi de... Mais bon, après, c'est pas très important. Si vous avez la traduction, c'est bien aussi. Corps de nature et sagesse du corps de vérité. Ouais. Ok, donc le Swabhavikakaya, il est aussi divisé en deux, vous vous souvenez? Ouais, vous vous souvenez, le corps de nature. La nature, c'est quoi? Ça rappelle un petit peu la nature ultime. Et c'est quoi la nature ultime? C'est la vacuité. La vacuité de quoi? D'existence inhérente. De quoi? De l'esprit de qui? Du, du Bouddha. Exactement, on y arrive à plusieurs. C'est magnifique. Ouais, c'est la vacuité d'existence inhérente de l'esprit du Bouddha. Ouais, ça, c'est la pureté naturelle. Il n'y a pas eu un moment où l'esprit du Bouddha a commencé à être vide. Il a toujours été vide d'existence inhérente, ouais, depuis le départ. Donc, c'est la vacuité naturelle, la pureté naturelle de l'esprit du Bouddha. Et il y a une seconde pureté, c'était quoi? L'élimination des voiles, la cessation des voiles, exactement. C'est une cessation adventice. Elle est arrivée au bout de la voie. Elle n'existait pas avant, elle existe après cette cessation. Ouais. Donc, c'est les vraies cessations finales. Ouais, dans les quatre nobles vérités, c'est quoi? Pif paf pouf. Vraie souffrance, ensuite vraie origine, ensuite vraie cessation et ensuite vraie voie. Et exactement. Et donc, les deux dernières voies, les vraies cessations et les vraies voies, ça constitue le dharma joyau. C'est ça le dharma joyau. C'est en ça qu'on prend refuge de manière. C'est notre véritable refuge d'une certaine manière. Ouais. Quand on devient un maître nageur, on n'a plus peur de la noyade. Ouais, tant qu'on n'est pas un maître nageur, on dépend des autres. Mais quand on devient un maître nageur, on ne peut plus se noyer, c'est terminé. Et en plus, on peut aider les autres à échapper à la noyade. Donc, une fois qu'on obtient les vraies cessations et les vraies voies dans notre continuum, on devient un sangha joyau. Et quand ces vraies cessations et ces vraies voies arrivent à leur finalité, sous la forme du Swabhavikakaya et du Jnana Dharmakaya, on devient un Bouddha joyau. C'est ça qui est magnifique. Ouais, c'est ça qu'on avait vu dans les diapos hier, hein, qu'on n'a pas revu d'ailleurs après la pause. On avait dit, ouais, il faudrait qu'on les remette après, mais on les avait pas remises. C'est pas grave. C'est pas grave tant que vous gardez à l'esprit que le Bouddha joyau, c'est la finalité des deux dernières nobles vérités. C'est leur aboutissement d'une certaine manière. À ce moment-là, on comprend quel est l'objectif. Je veux obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Je comprends ce que veut dire obtenir l'éveil. Parce que sinon, je veux aller dans un pays magique que je ne connais pas, etc. J'ai envie d'y aller, mais je ne sais pas s'il existe ou pas, ou je ne sais pas quelle tête il a. Donc, c'est important de savoir quelle est notre destination. Ouais. C'est pour ça qu'on en reparle régulièrement. OK. Et donc, oui, Donc, soit par la première partie, donc l'acuité d'existence de l'esprit, oui. nous les êtres, on l'a aussi. Nous, on l'a sous la forme de la nature de Bouddha. C'est ça qui est magnifique, c'est que c'est pas exactement la même chose que ça. c'est la même vacuité d'existence inhérente de notre esprit, sauf qu'elle portera un autre nom. Elle portera le nom de nature de Bouddha naturellement présente. C'est-à-dire que... Mais c'est le même objet. Enfin, Mais oui, c'est le même phénomène d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'au moment où on obtient l'éveil, on ne peut plus l'appeler nature de Bouddha, parce que nature de Bouddha, c'est au moment causal, c'est au moment où quand on n'est pas, c'est un potentiel, c'est quand on n'est pas encore éveillé. Et quand on est éveillé, c'est au niveau du fruit, du résultat. Mais c'est plus au moment de la cause. La nature de Bouddha, c'est toujours au moment de la cause. Et au moment de l'éveil, cette nature de Bouddha naturellement présente, on va l'appeler Swabhavikakaya. on transforme juste la dénomination. Ouais, exactement. Tout à fait, puisque la vacuité d'existence inhérente ne va pas changer. Elle ne va pas changer. Mais d'une certaine manière, on dit qu'elle se, qu'elle se purifie d'une certaine manière. C'est ce que dira sa sainteté. Que tant qu'on est un être ordinaire, etc., on a cette nature de Bouddha naturellement présente. C'est l'incité, en fait, même la définition de la nature de Bouddha, c'est l'incité de l'esprit associé au souillure. L'incité, donc la nature de l'esprit, la vacuité de l'esprit associé au souillure. C'est ça la nature de Bouddha, la définition de la nature de Bouddha. Et donc, on dira même que cette incité est souillée d'une certaine manière parce que c'est la vacuité d'un esprit souillé. Et que cette vacuité va se purifier progressivement, que les afflictions vont se dissoudre dans la vacuité de l'esprit. Et donc, c'est pourquoi, pour certains, Galupa, la vacuité, c'est aussi une vraie cessation.
Bon, ça, c'est autre chose, c'est pas très grave. Mais ce qui compte, c'est que pour les Madhyamika, hein, si on parle du point de vue des Madhyamaka, la nature de Bouddha, elle est double. Il y a la vacuité de l'esprit et la nature de Bouddha qui doit être développée. La nature conventionnelle de l'esprit, la compassion, le renoncement, etc. Tout ça, c'est impermanent. Et donc, tout ça, ça va donner le Jnana Dharmakaya et le Rupakaya. Alors que la vacuité de l'esprit, l'incité de l'esprit associé au souillure, va donner le Swabhavikakaya. Donc, il y a un aspect permanent qui va continuer d'être permanent. Et il y a tous les aspects impermanents qui vont se développer jusqu'à la perfection. Ouais, c'est un petit peu comme ça. Ok, très bien, très bien. Et donc, le Rupakaya est nécessaire parce que sinon, un Bouddha qui est dans son Dharmakaya, qu'est-ce qu'il peut faire pour les autres êtres? Oui, il n'y a que les autres Bouddhas qui peuvent percevoir le Dharmakaya d'un autre Bouddha. Mais en quoi ça leur est utile? Ils ont déjà obtenu l'éveil. Ouais, donc il n'y a aucun intérêt pour eux. Par contre, c'est pour les non-Bouddhas que les Bouddhas obtiennent l'éveil, ouais, comme on a vu hier dans le Sattva Radhanastavam. D'ailleurs, dans les liens sous les vidéos, quand on partagera les vidéos, il y aura sous les vidéos à chaque fois les liens des textes, des diapos, etc. Ouais, comme ça, vous pourrez retrouver tout ça à chaque fois. Ok, donc dans le Sattva Radhanastavam, on avait vu dans la louange au contentement des êtres, on avait vu justement que le Bouddha a obtenu l'éveil pour qui? Pour tous les êtres. Ouais, donc forcément, une fois qu'il obtient l'éveil, il faut qu'il les contacte pour leur donner des enseignements, pour les aider à se débarrasser de la souffrance. D'où l'importance du Rupakaya, ouais, du corps de forme. Et donc, on avait vu les Sambhogakaya, les corps de forme subtile, on pourrait dire, les corps de jouissance, les corps de gloire, enfin, il y a plusieurs façons de les traduire. C'est uniquement pour les Arya Bodhisattvas. Il n'y a que les Arya Bodhisattvas qui peuvent les percevoir directement. Et donc, forcément, les Bouddhas veulent obtenir l'éveil pour tous les êtres, sans aucune exception. Et donc, aider les Arya Bodhisattvas, c'est super, mais encore, faut-il aider les êtres ordinaires aussi, même les non-Bodhisattvas d'ailleurs. Et donc, c'est pourquoi les Bouddhas se manifestent sous la forme de différents types de Nirmanakaya, corps d'émanation aussi. Et donc, c'est toujours en dépendance des causalités karmiques des êtres. Il y a toujours une interdépendance. Le Bouddha envoie des émanations, mais comment est-ce que nous, on les perçoit? Donc, c'est pourquoi il y a des perceptions en fonction de nos voiles karmiques, etc., etc. Ouais. Donc, c'est pourquoi il y a toutes ces émanations diverses et variées. Ok, très bien, très bien. Et donc, c'est ça, c'est se dire, je veux obtenir ces différents kayas pour être en mesure d'aider tous les êtres sans aucune exception, avec toutes ces qualités parachevées, en particulier, comme on l'avait vu, la connaissance infinie, la compassion infinie et la puissance infinie. Vous vous souvenez pourquoi? Oui, on aura parlé de cet exemple magnifique donné par Benoît Gandalf de bac de physique. Si on comprend ça, on se dit, mais pourquoi? Mais oui, mais c'est pour ça. C'est ça qui est magnifique. On comprend pourquoi il y a ces qualités qui sont mentionnées. Sinon, on se dit, oui, d'accord, Arya Avalokiteshvara, Arya Manjusri, Arya Vajrapani, c'est joli, c'est très bien, etc. Mais pourquoi? Pourquoi il faut ça? Parce que s'il manque l'un de ces aspects-là, on ne peut pas vraiment aider les êtres, tout simplement. Ok, très bien. Très bien, très bien. Et on avait vu que la division, pas la division à chaque fois, la causalité septuple, elle est venue du Bouddha lui-même et ensuite elle a transité vers quel maître? Vous vous souvenez un peu ou pas? Ça, c'est juste de la théorie. Ce n'est pas très utile pour nous pour développer ça, mais hein? Maitreya, Arya Maitreya, et ensuite Arya Sangha, très bien, et ensuite Acharya Dharmakirti. Oui, Serlingpa, oui. Acharya Dharmakirti, Serlingpa. Les Tibétains disent juste Lama Serlingpa. Ouais, le lama de l'île dorée, mais c'est le même. C'est le même maître. C'est pas Acharya Dharmakirti de l'épistémologie, hein, c'est pas le même. Ouais. Ok, très bien. Pour ça, de l'île Dorée, donc ça veut dire, L'Indonésie, c'était Sumatra, je crois. ça veut dire que c'est ce maître de l'Indonésie qui après a transmis à la lignée tibétaine actuelle. Oui, exactement. Tout à fait. Par la Mahatisha. La Mahatisha qui a voyagé par bateau, etc., qui venait de l'Inde, qui a été jusqu'à l'Indonésie et qui a médité de nombreuses années là-bas. Il y a toujours l'endroit existe toujours, les gens peuvent faire des retraites là-bas, etc. Et, euh, et donc ensuite, oui, il a transmis à Lama Dongdonpa et à différents maîtres au Tibet. Et ensuite, ça a transité jusqu'à Lama Tsongkhapa, toute la lignée Gelugpa. Pas que, hein, pas que la lignée Gelugpa, bien sûr. Mais à la FPMT, comme on est surtout dans cette tradition-là, c'est pourquoi on explique de cette manière-là. Mais ensuite, même les autres traditions, les traditions Kadampa, au début, c'était la tradition Kadampa, hein, la tradition de Lama Atisha et Lama Gomtompa.
qui ensuite a été comment dire, absorbé par les autres traditions, Nyingma, Kagyu, Sakya et Gelug. Et c'est pourquoi ensuite les Gelugpa, on les a appelés ensuite les nouveaux Kadampa. Ouais. Mais en fait, cette tradition Kadampa, elle existe aussi chez les Nyingmapa, chez les Sakyapa et Kagyupa. Ouais. Et, oui, qui est une secte en fait. Oui, qui est une secte qui se tient absolument à rendre un culte à un démon qui a été considéré comme un protecteur pendant des années, des siècles même. Oui, oui, oui. Qui, en fait, alors, bon, on pourrait en reparler, mais c'est, en fait, c'est venu déjà du XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, le grand cinquième Dalai Lama, Gyalwang Losang Gyatso, s'était rendu compte qu'un moine était une fausse réincarnation d'un maître Sakyapa, ouais, dont la mère était très, très maligne et voulait absolument faire en sorte que ce moine soit considéré comme la réincarnation d'un grand maître Sakyapa, Japa Gyaltsen. Et comme le grand cinquième Dalai Lama s'était rendu compte de la supercherie, le moine avait fait des vœux extrêmement noirs à l'égard du Dalai Lama, du gouvernement tibétain à l'époque, etc. Et quand il est décédé, ce moine, son esprit est devenu extrêmement noir aussi. Et donc, il a été un peu hébergé d'une certaine manière chez les Sakyapa au début, comme étant un protecteur du Dharma, et ensuite par les Gelugpa. Et quand sa santé a obtenu l'âge de raison, d'une certaine manière, il s'est rendu compte que c'était une pratique qui rendait extrêmement sectaire. Extrêmement sectaire. C'est soit on est gueule ou pas, et on ne veut surtout pas étudier les autres écoles, et on veut pas, surtout pas l'école Nyingmapa. L'école Nyingmapa, c'est une supercherie, etc. Et donc, ça rend extrêmement sectaire. C'est pourquoi sa sainteté, dans les années 80, a conseillé à ses disciples de arrêter cette pratique-là. Il a dit, si vous êtes mes disciples, vous arrêtez cette pratique-là. Parce que moi, j'ai arrêté cette pratique-là, j'ai analysé les choses, il a beaucoup analysé les choses avant de parler. Il a pris beaucoup le temps de parler, d'analyser les choses avant de parler. Et il a beaucoup expliqué les choses aussi. Et d'autres personnes qui tenaient absolument à ce culte-là ont dit, nous, on garde ce culte-là, etc. C'est un vrai protecteur. Ce n'est pas un protecteur, c'est un gyalpo. Gyalpo, en tibétain, ça veut dire démon mondain, qui a été considéré comme un protecteur, mais c'est un faux protecteur. Et donc, c'est pourquoi sa sainteté a parlé ouvertement et a dit, ce culte est extrêmement malsain, extrêmement sectaire, moi, je ne le fais plus, mes disciples ne le font plus. Mais certains s'y accrochent encore et donc n'ont pas d'engagement. Leur samaya vis-à-vis de sa sainteté sont totalement souillés, etc. Et donc, il y a eu des périodes où c'était très, très malsain. Hein. Ils faisaient des manifestations en disant que sa sainteté était un menteur, etc. J'ai vu des Tibétaines pleurer, hein, voir sa sainteté insultée comme ça par des gens. Et donc, voilà, ça a créé pas mal de dissensions. Il y a eu aussi des meurtres en Inde. Hein. Il y a eu le vénérable Lobsang Gyatso qui parlait d'une manière ouverte contre ce culte et qui a été retrouvé assassiné dans sa chambre avec deux de ses disciples. Et il y a eu la police de Kangra qui a vu en effet qu'il y avait des traces comme quoi c'était cette secte-là. Mais après, il y a différents mouvements hein, dans ce courant. Hein. Ce n'est pas nécessairement ceux qui sont en Angleterre qui sont allés assassiner Geshe Lobsang Gyatso, hein, c'était d'autres personnes qui étaient en Inde, qui se sont réfugiées au Tibet après, parce qu'ils sont bien sûr protégés par le gouvernement chinois. Ils ont le même but, renverser le gouvernement tibétain. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire là-dessus, mais ça, c'est juste pour l'historique. Oui, exactement. Ouais, exactement. Ils ont une boîte d'édition et à chaque fois qu'ils sortent un bouquin, il y a toujours la mention de leur protecteur, entre guillemets, qui est là, qui est mentionné, etc. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Il y en a qui sont plus conciliants que d'autres, hein, mais il y a aussi, enfin, moi, je connaissais des Tibétains qui étaient très, très malsains par rapport à ça, la façon dont ils parlaient de sa sainteté, c'était, enfin, bref. Donc, il y a tout un historique par rapport à ça, ça vient du XVIIe siècle. Hein. Ok. Très bien. Et donc, la tradition Kadampa, l'ancienne tradition Kadampa a été dissoute dans différentes traditions et chez les Gelugpa aussi, bien sûr, hein, puisque la Mahatisha a un petit peu renouvelé, a été à l'initiative de cela et la Matsongkhapa a renouvelé, ravivé cette tradition. C'est pourquoi, au début, la tradition Gelugpa, on l'appelait la tradition de Ganden, puisque la Matsongkhapa avait érigé le monastère de Ganden. C'était sur une montagne à côté de Lhasa qui s'appelait Ganden. Donc, c'est pour ça que on les appelait les Gandempa, les Gelugpa au début.
Puis après, ça s'est transformé en Gelugpa. Même des fois, on disait les nouveaux Kadampa, puisque c'était la nouvelle, le nouveau courant ravivé par la Matson Kappa. Mais de nos jours, les Gelugpa n'ont plus besoin de s'appeler les nouveaux Kadampa. Mais après, comme disait Sassante, c'est très important de voir que si on est bouddhiste, normalement, on prend refuge dans les trois joyaux. On ne prend pas refuge dans des déités mondaines. Et il semble que certains de ces pratiquants considèrent leur protecteur, entre guillemets, comme l'égal des trois joyaux. Et donc, dans ce cas-là, on rompt ces préceptes bouddhistes. Donc, est-ce qu'on peut même dire que ce sont des bouddhistes? C'est difficile à dire. Ok, très bien, très bien. Gelug, ça veut dire n'importe quoi. Gelug, ça veut dire la tradition de la vertu. Gewa, c'est la vertu. Luk, c'est la tradition, le système, le courant, etc. Ouais. Donc, c'est juste ça que ça veut dire, Gelug. Ouais. Très bien, très bien, très bien. Parfait, parfait. Et donc, voilà, donc ça, c'était par rapport à la vaste conduite. Ouais. Et ensuite, on a la lignée de la vue profonde. Vous vous souvenez d'où ça venait? Toujours du Bouddha, et ensuite Arya Manjushri, et ensuite Arya Nagarjuna, et ensuite, oui, le Bodhisattva Shantideva, etc. Jusqu'à jusqu'à nous. Ouais, jusqu'à nous. Et donc, cette tradition était plutôt gardée confidentielle au début, parce qu'il y a des pratiques qui peuvent être mal comprises. Ouais, la pratique de Tonglen, vous la connaissez tous par cœur, cette pratique de Tonglen. Et donc, on va essayer de la voir. Et donc, comme on l'a dit hier, normalement, il y a, si vous regardez par exemple dans le livre de Sasanté, il donne cette méditation en 5 ou 6 points. Ouais, l'égalisation et l'échange de soi avec autrui. Mais avec Veneragendamdul, il y a une tradition en 9 étapes. Donc, on peut essayer de voir cette tradition en 9 étapes. Donc, on a d'abord, bien sûr, l'égalisation. L'égalisation, ça revient à parler de l'impartialité, vous êtes d'accord? Ouais. Donc, on peut dire qu'il y a deux façons de parler de l'impartialité, parce que pour la causalité septuple, on parle surtout d'aplanir les choses par rapport aux trois catégories. Les êtres proches, les êtres pas proches et les êtres difficiles. Ouais. Et l'égalisation de soi avec autrui, c'est voir que tous les autres sont exactement comme nous. Ouais, donc, c'est une autre façon de voir l'impartialité, mais on va parler de ces deux-là de toute façon. Ok, on parlera surtout de l'égalisation par rapport aux trois catégories quand on va parler de la septième étape dans cette méditation sur l'égalisation de soi avec autrui. Ouais. On va essayer de parler de tout ça. Ok, mais là déjà pour s'égaliser avec les autres, bah, qu'est-ce qu'on doit dire? Bah, est-ce que j'ai plus droit au bonheur que vous? De quel droit? De quel droit aurais-je plus besoin de bonheur que vous? Ouais. Et donc, fondamentalement, entre deux êtres conscients, lequel des deux a besoin d'être plus heureux que l'autre? Qui a une idée? Est-ce que c'est le Suisse par rapport au Français? Oui, exactement. Alors, il a plus de bonheur avec la fondue, le chocolat, il en a déjà plus de toute façon. Mais sinon, de manière très objective, comment est-ce un être peut prétendre au bonheur plus qu'un autre? Vous êtes d'accord? Entre deux êtres conscients, c'est pas possible. Comment est-ce qu'un être conscient a besoin de plus de bonheur que l'autre? Ils ont tous les deux autant besoin d'être heureux l'un que l'autre. Vous êtes d'accord? Ça, c'est très, très important de l'envisager, de le méditer. Sinon, on passe vite dans les étapes, etc. On se dit oui, bodhicitta, bodhicitta, mais est-ce qu'il y a vraiment un ressenti? C'est pas garanti. Si vraiment on passe du temps là-dessus tranquillement, en se disant oui, les autres points du lamrim, je les verrai, il n'y a pas de souci, mais pour l'instant, je me focalise là-dessus. Et donc d'être pleinement là-dedans, se dire, mais comment est-ce qu'un être a plus besoin d'être heureux que l'autre? Les deux ont autant besoin d'être heureux, l'un que l'autre. Vous êtes d'accord? Très bien. Maintenant, ça veut dire qu'il n'y a aucune différence entre vous et moi. Vous avez autant besoin d'être heureux que moi. Mais il y a une différence de taille. Laquelle? Ouais, aussi. Mais une différence de taille entre vous et moi. Est-ce que c'est l'âge? Non. Est-ce que c'est... Moi, je suis toute seule, puis tous les autres sont beaucoup.
Exactement. Ça, c'est toute la différence. C'est exactement. C'est ce que dit à chaque fois sa sainteté. Il dit, je ne suis qu'un être humain, vous êtes en nombre inconcevable, et donc vous êtes nécessairement plus important que moi. Nécessairement. Ça, c'est très important. Très, très important. Oui. Alors, oui, des fois, on se pose la question, on pourrait se poser la question, par exemple, si on dit oui, on est tous pareils. Par exemple, si sa sainteté dit je ne suis qu'un être humain, vous êtes un nombre incalculable, vous êtes 7 milliards, 8 milliards, plus tous les autres êtres, on pourrait se demander, imaginons entre sa sainteté et moi, il y a nécessairement une différence énorme, non? C'est que lui est éveillé et moi non. Moi, je suis encore un être ordinaire. Donc, si on devait sacrifier un être, il faudrait surtout que ce soit moi. Et que sa santé soit préservée. Donc, on peut se poser ces questions-là, se dire, oui, d'accord, c'est deux êtres humains, ou en tout cas, sa santé donne l'apparence d'être un être humain. Et donc, ce sont deux êtres, et donc, entre deux êtres, il n'y a aucune différence. Mais, malgré tout, il est VIP par rapport à moi. Donc, c'est là où on pourrait se dire, en dépendance des qualités, etc., et la plus d'importance. Ouais. Donc, on peut se poser ces questions-là, c'est nécessaire. Mais en effet, entre une infinité d'êtres et une personne, tout de suite, on a fait notre choix. Ouais, si vous voyez par exemple des contre-exemples, par exemple euh, j'ai revu il n'y a pas longtemps le voyage inattendu du Hobbit, et à un moment donné, dans le village sur l'eau, le village sur le lac, etc., il y a une personne qui est extrêmement égocentrique, qui se considère comme plus importante que les autres. Ouais. Comment il s'appelle? Alfred ou Alfred. Et on voit, c'est flagrant, on voit l'injustice, comment une personne qui en plus est très, très... en plus, il est voleur et tout, hein, comment est-ce que cette personne pourrait être plus importante que tout le village? Et pourtant, lui, il est persuadé que c'est le cas. Ouais, donc, c'est très important de commencer par l'égalisation, se dire non, nous sommes tous importants, nous avons tous le souhait d'être heureux. Mais la différence immense, c'est que vous êtes plus nombreux et donc vous êtes nécessairement plus important. Ça va. La liberté individuelle. Oui, exactement. Et cette liberté individuelle, si on analyse bien l'interdépendance, elle est extrêmement factice en fait, parce que on se dit oui, je veux être libre de faire tout ce que je veux et au détriment peut-être des autres, etc. Mais notre vie dépend des autres en fait, hein. Tout ce qu'on a, tout ce que le système qui existe, euh, tout ce dont on bénéficie est dépendant des autres. Donc ça, justement, on va essayer de le revoir dans cette étape où on essaie de se souvenir de la bonté spéciale d'autrui, le souvenir spécial de la bonté d'autrui. On va essayer de repenser à ça. Ouais. Donc justement, pour vous redonner les 9 étapes, la première, c'est l'égalisation. On essaie de s'égaliser soi-même avec les autres. Ça, c'est très, très important. Ensuite, les méfaits de l'égocentrisme. Ouais, donc en ayant des exemples clairement à l'esprit. Donc bien sûr, là, c'est une fiction, hein, le voyage inattendu, mais si vous regardez dans les nouvelles, vous regardez dans les news, vous pouvez voir facilement de l'égocentrisme. Ouais, quand vous regardez dans Plaidoyer pour l'altruisme de Mathieu Ricard, vous voyez même un égocentrisme institutionnalisé. Ouais, ça nous fait du mal de voir ça. On se dit, ouais, il y a des méfaits. Donc, on va essayer de méditer là-dessus. Donc, je vous donne juste les étapes par rapport à ça. Ensuite, voir les bienfaits de l'altruisme. Ça, c'est très important. Ensuite, il y a quoi? Oui, exactement. Oui. Donc, pour reprendre, oui, exactement. C'est la pratique de Tonglen. Donc, c'est prendre la souffrance d'autrui en mettant l'emphase sur la compassion. Et ensuite, donner notre bonheur aux autres en mettant l'emphase sur la bienveillance. Et ensuite, ouais, il y a l'échange effectif de soi avec autrui. Ouais, ouais. Ça, c'est le numéro combien? 6. 6, très bien. Échange effectif. Ouais, ouais, je vais vous expliquer. Ouais. Ça, c'est surtout le chapitre 8 de Bodhisattva Shantideva. Très bien. Et ensuite, donc on a d'abord l'égalisation de soi avec autrui. Ensuite, on a les méfaits de l'égocentrisme. Ensuite, les bienfaits de l'altruisme. Ensuite, prendre la souffrance des autres en mettant l'emphase sur la compassion.
leur donner notre bonheur en mettant l'emphase sur l'altruisme, sur la bienveillance. Ensuite, l'échange effectif de soi avec autrui. Ça, c'est le 6. Ouais, l'échange effectif. Ouais, on essaie de s'échanger avec autrui, mais il faut qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Ensuite, on a 7, le souvenir spécial de la bonté d'autrui. Très, très important. Moi, ça a été un choc pour moi, la façon dont ça m'a été expliqué. J'ai trouvé ça waouh, incroyable, incroyable. Ouais. Ensuite, 8, la responsabilité universelle. Et 9, bodhicitta. Ok, donc dans les textes de Sasanté, etc., il y a plutôt en 5 ou 6 points, etc. Mais là, c'est un petit peu plus détaillé. Et vous avez aussi une pratique en 11 points où vous incluez les deux, la causalité septuple, etc. Que je ne connais moins, donc je vais moins en parler, mais en effet, surtout, c'est le Bouddha qui dit, ouais, arrête de causer. C'est pas grave, c'est pas grave du tout. C'est pas grave du tout. Alors, le 5, c'était quoi? C'était donner notre bonheur? Ou- Oui, en mettant l'emphase sur la bienveillance, sur l'amour bienveillant. Et donc, ces deux-là, 4 et 5, c'est Tonglen. Exactement. Ouais. Ou Lent, on pourrait dire plutôt. Ouais. Exactement, on va voir tout ça. Alors, tout ça, c'est une pratique juste magnifique, magnifique, qui nécessite une certaine compréhension de la vacuité. C'est pour ça qu'elle était un petit peu plus enseignée de manière confidentielle. Et aussi, elle est transmise par la lignée de la vue profonde, parce que justement, les grands maîtres comme Arya Nagarjuna, Bodhisattva Shantideva insistent beaucoup sur la vacuité. Et donc, c'est plutôt, en effet, pour les personnes qui ont cet attrait pour la vacuité. Et cette méditation sur la vacuité peut aider encore plus à développer compassion, bodhicitta, etc. Donc, il faut qu'on parle de tout ça. Très bien, très bien, très bien. Donc, idéalement, c'est de les connaître par cœur, mais si vous méditez dessus, bien sûr, vous allez infuser votre cœur de tout ça. Donc, forcément, si ça vous plaît, alors là, il n'y a aucune modération. Ouais. Alors après, comme dit Venerable Namdul, la méditation sur Tonglen, elle ne peut pas être conseillée à tout le monde. Elle ne peut pas être conseillée à tout le monde. Il y a certaines personnes pour qui ça ne va pas fonctionner. Peut-être que il faut bien, bien comprendre d'abord les méfaits de l'égocentrisme et les bienfaits de l'altruisme, avoir une certaine vision de la vacuité, etc. Sinon, ce n'est pas à conseiller à tout le monde. OK. Donc, l'égalisation, comme on l'a dit, c'est facile. Tout le monde est heureux. Il n'y a aucune différence par rapport à ça. Ensuite, les méfaits de l'égocentrisme, normalement, c'est tellement évident. Regardez les news. Dans notre société, c'est assez facile. Ouais, hein, c'est assez facile. Ouais. C'est qu'ils n'ont pas conscience des méfaits exactement. Nous, on peut arriver à se dire, à les voir, à se dire, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est quand même assez dans la psychologie de l'être humain. Quand on regardait, on était petit, qu'on voyait Maison dans la prairie, etc., qu'on voyait une injustice, on voyait comment ils s'appelaient les autres, là, je me souviens pas. Seul. Ouais, les Olson, exactement. Ouais, bravo, merci. 20 points pour Gryffondor. Seul. Ouais, Nelly Olson, et on voyait cette injustice. Ouais, non, du tout. Ah, d'accord. Aux enfants. Ouais, ouais. Parce qu'après, il y a eu une autre, enfin, ça a été rediffusé pas mal de fois, en France en tout cas. Sur la 6, ils ont rediffusé je ne sais combien de fois. Ouais. Aussi, il y a beaucoup de Walt Disney. Oui, exactement. 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 Parce que ça a l'air tellement évident, on se dit oui, l'injustice, etc. Comment est-ce qu'un individu peut se considérer comme plus important que tout un groupe? Et on ressent cette injustice, on le ressent spontanément. C'est d'ailleurs pour ça que c'est dans le scénario, d'ailleurs, hein, dans toutes ces séries, etc. C'est parce que ce message est là, hein. Oui, exactement.
Exactement. Et même si on sait que c'est pas bien, malgré tout, combien d'actes égocentriques on peut avoir dans notre existence si on regarde vraiment les choses? Oui, 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 c'est vrai. Ouais. Oui, 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 tout à fait. Exactement. C'est peut-être pour ça que certains sont aveuglés sur les méfaits de l'égocentrisme, justement parce que c'est en leur faveur, exactement. Tout à fait. Et ça, c'est déjà la clé, en fait, hein, de se rendre compte de ça. C'est la clé, hein, c'est comment est-ce que nous, on réagit quand c'est pour nous. Ouais, par exemple, si vous avez un compliment, si le compliment vous est adressé, vous allez vous dire, c'est tout à fait normal. Si c'est adressé à la personne avec laquelle vous vous êtes frité, vous allez vous dire, mais comment est-ce que cette personne peut être complimentée? Vous allez trouver ça profondément injuste, non? Peut-être que je suis le plus grossier de tout le monde, mais si on regarde notre psychologie, peut-être quand vous avez fonctionné il y a longtemps, peut-être que maintenant c'est fini, vous ne fonctionnez plus comme ça. Mais si vous regardez par le passé, on se dit, mais finalement, on est comme ça aussi. Ouais, quand c'est autre avantage, en effet, on se dit, mais c'est tout à fait normal. Quand c'est pour quelqu'un d'autre, on se dit, mais comment cette personne peut imaginer des qualités chez cette personne que je ne peux pas saquer? Ouais, alors que c'est tout à fait normal aussi. Ok. Donc ça, on va en reparler dans l'échange effectif. Ça, c'est très important parce que là, c'est vraiment aller à l'encontre de notre psychologie, d'être puéril qu'on était il y a longtemps. Ok, donc les méfaits de l'égocentrisme, de voir à quel point ça détruit tout, ça détruit la planète, ça détruit la confiance en soi, ça détruit, c'est extrêmement délétère. Ouais, moi, etc., au détriment des autres. Et en fait, on est complètement à côté de la plaque. Ouais, c'est-à-dire moi, mon clan, ma famille, mon pays avant tout et les autres, qu'importe. Avec l'interdépendance, comment ça peut fonctionner? C'est impossible, impossible. Ouais, c'est la base de tous les conflits. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Exactement. Si on voit, si vous avez fait un PEBA ou si vous allez faire un PEBA, vous aurez un module sur la roue au lame acérées de Acharya Dharmalakshita. Ouais, un très très beau texte qui parle justement de ces démons qu'on a, le démon de l'égocentrisme et le démon de la saisie du soi. Quand les deux travaillent main dans la main, c'est explosif. C'est comme nitro et glycérine. C'est pareil. L'égocentrisme plus la saisie du soi, les deux ensemble, ça fait un cocktail, mais horrible. Il suffit de voir ce qui se passe aux infos. Il suffit de voir ce qui se passe aux infos. On peut voir à quel point ça peut rendre extrêmement puéril, extrêmement stupide, extrêmement une vision à court terme. C'est extrêmement délétère. Ouais. On peut pas avoir des concepts sans la théorie du fond. On pourrait, d'une certaine manière, il y a différentes visions par rapport à ça. Il y a différentes visions par rapport à ça. Certains, la plupart vont dire que la saisie du soi est la racine de l'égocentrisme. Mais dans certains cas, on pourrait dire que l'absence de bodhicitta, c'est une forme d'égocentrisme subtil. Mais ça ne peut pas être une affliction. Parce qu'un arat, l'absence de bodhicitta, l'absence de bodhicitta, ça pourrait être considéré dans certains cas, hein, oui, un arat du véhicule fondamental n'a pas bodhicitta, mais il n'a plus d'affliction, puisque il est libéré, puisque c'est un arat. Mais comme il n'a pas bodhicitta, il a encore une forme d'égocentrisme subtil. Mais cet égocentrisme subtil ne peut pas être dit être une affliction, puisque sinon, ce ne serait pas un arat. Ouais. Donc, dans ce cas-là, certains vont considérer que l'égocentrisme subtil, c'est juste le fait d'être oublieux des autres êtres. C'est pas se dire, c'est moi qui compte d'abord, c'est juste être oublieux des autres êtres. C'est comme être dans l'obscurité, de vouloir voir un jardin. Et donc, on a une lampe, ouais, comment ça s'appelle, une lampe torche. Et donc, cette lampe torche, elle n'illumine qu'une fleur à la fois, en oubliant toutes les autres fleurs. Alors que l'altruisme de bodhicitta, c'est voir le jardin en plein jour. C'est de ne pas être oublieux des autres êtres. Donc, le fait d'être oublieux des autres êtres n'est pas une affliction. C'est juste qu'on a tellement l'habitude de se dire je veux la libération personnelle qu'on n'a pas encore bodhicitta, mais cet égocentrisme subtil ne peut pas être considéré comme une affliction. C'est juste qu'on oublie les autres. Ouais.
Bon, on a tous oui, degré différent vraiment parce que mais de là à dire on a plus de perturbations et on est au milieu des autres, on reste au milieu des autres. Oui, Ça crée pas de problème. On ne crée pas de problème. On va OK. Bah, ça dépend. Bah, oui, c'est un arabe. parce que si tu es un arabe qui ne dit pas les autres, bah, tu n'es pas un arabe, c'est un arien bénissable. Ou un bodhisattva. Non, bénissable. Mm. Ce qui est important, c'est ta libération qui vient autrui. Alors que dans les règles, c'est je vais m'aider, c'est pas la même. Non, non, donc voilà, Et ça ne veut pas dire que les arabe soient égoïstes. Ouais, exactement, parce ils ont la compassion illimitée pour ceux qui ont développé les dhyānas. Ce n'est pas nécessairement le cas. Un arhat peut obtenir l'état d'arhat sans les dhyānas, sans illimité. Non, de la forme. Ouais, exactement. Ouais, exactement. En fait, quelqu'un qui a développé les dhyānas est encore un être ordinaire. C'est pas nécessairement un arhat. Ouais. Mais par rapport aux êtres humains du commun, ouais, qui n'ont pas encore shamatha, etc. Pour avoir la compassion illimitée, l'impartialité illimitée, les quatre illimités, il faut avoir nécessairement un niveau de dhyana, un niveau de concentration. Mais certains arhats obtiennent l'état d'arhat sans avoir obtenu ces niveaux de concentration. Ils ont juste shamatha, les vipassana, bien sûr. Donc, certains n'ont pas ces niveaux-là. OK. Donc, on ne peut pas dire qu'ils aient la compassion illimitée, mais ils ont une compassion vis-à-vis des êtres, etc., nécessairement. Ils s'entraînent à développer, comme dans le Metta Sutra, par exemple, où le Bouddha dit, vous pouvez penser à la bienveillance dans toutes les directions, etc. C'est clairement dit par le Bouddha dans les textes pali. Donc, ils ont ça, cet entraînement à la compassion impartiale, etc., la bienveillance impartiale. Donc, on ne peut pas dire qu'ils soient égoïstes, mais parce que l'égoïsme, c'est vraiment une forme d'égocentrisme grossier. C'est se dire, ouais, qu'importe les autres. Alors que là, c'est tellement se dire, passer des existences à se dire, je dois vraiment me libérer de la souffrance, on peut finir par être oublieux des autres. Mais du point de vue mahayaniste, enfin du point de vue des écoles mahayanistes, on dira que même les arhats, au bout d'un moment, vont finir par cultiver bodhicitta. Ouais. Ouais. Ou alors, Ouais. Parce que l'oubli, oui, l'oubli dans les facteurs mentaux, c'est un facteur mental afflictif secondaire. Donc peut-être parce que c'est peut-être pas le bon terme. C'est juste c'est pas non plus de l'indifférence. C'est le fait de manquer de présence d'esprit par rapport à tous les autres êtres extérieurs. C'est juste, mais c'est comme la différence entre une grosse feignasse comme moi qui à 3 heures du mat a envie de rester sous la couette et un pompier qui, dès qu'il entend l'alarme, hop, il saute dans ses bottes pour aider les êtres. C'est une immense différence. Alors que moi, je vais me dire, ouais, ouais, dans 5 minutes. S'il y a une alarme qui sonne et que les gens ont besoin d'un coup de main, ouais, dans 5 minutes. Je suis tellement bien sous la couette. Mais le pompier, hop, tout de suite. Oui, mais justement, un arhat n'a plus d'affliction, mais oui, ça ne veut pas dire que. On pourrait dire qu'il a le zoom, l'arahat, mais il n'a pas encore le panoramique. Ouais, il n'a pas cet entraînement panoramique au fait de penser à chaque fois à se dire je vais méditer pour le bien de tous les êtres, etc. Alors que dans la tradition marianiste, dès le départ, on essaie de penser aux êtres. Donc c'est ça qui fait la différence. Mm. C'est juste une forme d'entraînement en fait, hein. Entre le pompier et le gros feignant, c'est l'entraînement qui fait la différence. Ok. Mais ça pose question. Est-ce qu'ils ont de l'égocentrisme? Certains vont dire non parce que l'égocentrisme est une affliction. Certains vont dire oui, mais c'est un égocentrisme subtil qui n'est pas une affliction. C'est juste le fait de ne pas avoir encore enlevé l'abat-jour et d'être focalisé, avoir la lampe torche qui n'illumine qu'un être ou quelques êtres. Ouais, c'est un petit peu comme ça que c'est expliqué. Ok, mais en effet, si on se dit, si on fait la différence entre un arat et une personne égocentrique, on voit la différence immense. Ouais, c'est assez immense la différence. Ouais. Et donc, on voit les méfaits de tout ça. Ouais. Donc, ça, c'est très important de le voir chez nous. De le voir chez nous. Ouais, de voir quand parfois on était oublieux. Moi, ça m'est arrivé, hein, parfois, des fois, d'être oublieux de mon poussin, mon petit bébé chien.
d'aller discuter avec des potes, etc. et pas avoir le temps qui passe, et puis après de rentrer dans la chambre et de voir le chien qui attend, qui est là, etc. Et je regrette encore maintenant. Donc c'était une forme d'égocentrisme, hein. C'était, ouais, ouais, bon, il peut attendre, etc. Et ça, c'est, en voyant les choses, en faisant une rétrospective, je me dis, j'aurais pas dû faire ça. Mais dans d'autres cas, c'était le contraire, c'était lui qui comptait le premier. Donc parfois, on se laisse aller à une forme d'égocentrisme parce qu'on est oublieux aussi, hein, c'est de se dire, c'est de ne plus penser tout simplement à la personne qui a besoin. On peut être oublieux dans certains cas parce qu'on est tellement pris par, ouais, parce que tu es pris par autre chose. Et c'est après, quand tu ouvres la porte, tu vois, il est là, il attend. Tu te dis, j'aurais dû rentrer plus tôt. Non, exactement. Il n'y a pas l'intention de nuire, exactement. C'est juste que ça passe à côté. Oui, exactement. Ouais, ouais, c'est comme une condition inattentive d'une certaine manière. On est inattentif. C'est un petit peu ça, hein. Quand on est pris par un solo de guitare de David Gilmour, on peut ne pas être pris par ce qui se passe devant les yeux. On peut oublier totalement, même un sentiment, une sensation d'inconfort dans les genoux, etc. Parce qu'on est tellement bien, on est là avec ses potes, etc. Et on est totalement inattentif par rapport à une sensation. Donc on peut être inattentif vis-à-vis d'une personne. Hélas, ouais. Et donc, si on regarde ça dans notre existence, on se dit, ouais, c'est pas bien. C'est pas bien d'être trop focalisé sur soi, etc., sur notre sensation plaisante à nous, et d'être oublieux ou inattentif vis-à-vis des autres. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Et donc, si on en prend conscience, on se dit, je ferai de mon mieux pour ne plus être là-dedans. Ouais, ouais, ça, c'est très important. Vous voulez faire une petite pause? Ok, très important. Si, faut pas être oublieux. Dans quelques minutes, dans 5 minutes, 7 minutes, allez, 7 minutes. Ok. Merci Christine qui a retrouvé la citation du Bhikshuni Dharmadina Sutra. Ouais, sur le principe vital, ouais. Alors, on va demander à Annick de se boucher les oreilles. Quelle que soit la longévité de cette existence, la chaleur et la conscience qui puissent demeurer, le corps sera détruit. Et une fois qu'il est mis de côté, ce qui demeure manque et dénué d'esprit, comme un arbre. C'est dans le... Oui, voilà, exactement. Un cadavre, exactement. C'est tout à fait ça. Et ben, c'est dans le Bhikshuni Dharmadina Sutra. Exactement. Ouais, tout à fait. Donc après, ça ne veut pas dire qu'un arbre ne soit pas vivant. Un arbre est vivant, il a besoin d'être respecté pour ça, et donc ça, c'est très important. Ouais. Ok, très bien. Ok, donc on a parlé de cette égalisation de soi avec autrui et l'échange de soi avec autrui. On a parlé des 9 étapes qui sont l'égalisation, les méfaits de l'égocentrisme, les bienfaits de l'altruisme, prendre la souffrance des êtres en mettant l'emphase sur la compassion. Ensuite, donner notre bonheur en mettant l'emphase sur la bienveillance. Ensuite, l'échange effectif avec les autres, exactement. Ensuite, oui, le souvenir spécial à la bonté d'autrui, exactement. Ensuite, l'altruisme ou la responsabilité universelle et la bodhicitta, bravo, par cœur, c'est beau. C'est magnifique. Ok. Quand on connaît par cœur, c'est plus facile. C'est dans notre esprit, il suffit juste de... Voilà, c'est beau. Si vous connaissez vos sadhanas par cœur, c'est bien aussi. Si vous connaissez certains textes par cœur, c'est très utile aussi, ouais. C'est pas pour réciter des strophes au cours d'un repas de mariage, c'est pour que ce soit utile dans nos méditations, ouais. Ok, donc on a parlé des méfaits de l'égocentrisme, on pourrait parler bien sûr des... Oui? Non, pardon.
On pourrait parler des heures sur ça. Et bien sûr, les bienfaits de l'altruisme. Oh là là, beau aussi. C'est beau, regardez autour de vous aussi. Regardez autour de vous. Ouais, comme dit Mathieu Ricard, il parle de la bonté au quotidien, la bonté comment, anodine du quotidien. Ouais, si vous regardez autour de vous, dans les gares, partout, ailleurs, vous avez des gens qui proposent leur service. Ouais, votre valise de trop lourde vous la un coup de main, etc., etc. C'est juste magnifique. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Je me souviens quand Mathieu Ricard était venu à Annecy une année où il avait demandé aux gens, il avait dit, mais est-ce que vous trouvez ça miraculeux que personne ne se soit battu au cours de cette soirée? Non, c'est tout à fait normal. On ne se dit pas, oh là là, c'est super, il s'est rien passé, personne ne s'est frité, etc. C'est tout à fait normal. C'est pourquoi il parle de la bonté. Comment il évoque ça? J'ai oublié cette façon de parler. Elle est tellement en filigrane, elle est tellement infuse en nous on se pose même plus la question. C'est tout à fait normal. La bonté naturelle, ouais, la bonté au quotidien, la bonté anodine, qui passe tellement inaperçue, tellement c'est normal. Et en effet, c'est normal, c'est dans le cœur humain d'être altruiste, de ne pas se friter avec n'importe qui dès que on nous regarde de travers ou etc., etc. Ou un rétroviseur qui est cassé. Ah, t'as regardé la Belle Verte. Ah oui, j'ai oublié de mentionner ce film. Tout à l'heure, on a parlé du petit truc en plus, etc. Mais la Belle Verte. Oui, la Belle Verte. À un moment donné, où, avec les gâteaux aussi, hein, qui sont balancés sur la voiture qui est mal garée, non? Ah si, c'est aussi là, hein. Oui, ou la boulangère qui balance. Donc la Belle Verte, c'est à voir aussi, de Colin Serrault. C'est à voir, c'est un très très beau film qui fait du bien, qui fait du bien. Si vous regardez aussi Demain, le film Demain, qui est passé il y a 15 ans même. Il y a 15 ans, si vous regardez, mais c'est il y a 15 ans. Demain, ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est quoi, hein? L'euro féminin aussi, oui. C'est ce que disait Pierrot. L'euro féminin aussi, regardez le replay. C'est beau, ouais. Il n'y a pas beaucoup d'argent, et donc quand elles vont venir au niveau financier comme les femmes, non, mais donc en rugby, le foot, le rugby, quand on prend une certaine voie et le foot, pour le moment, c'est vrai. Ouais, quand c'est qu'un jeu, ouais. Les supporters, plus que les joueurs. Mais après, ça sera pareil, je veux dire, c'est l'évolution du sport. Enfin, Ouais. non, mais pourquoi est-ce que j'ai perdu ça? Oui, oui, non, c'est tellement pas pour dire, tu vois, c'est ça. Ouais, on joue super bien Comme les hommes. non, non, les femmes, les points. Ça. C'est la nouvelle génération. Oui, techniquement. Mais en fait, c'est parce que historiquement, le foot féminin est venu après, historiquement. C'est peut-être pour ça. Voilà, c'est pour ça. Voilà, c'est juste ça, en fait. C'est que c'est venu après. Ouais. Donc, on parle féminisme. C'est comme les femmes politiques, hein. Les femmes, elles disent cool. C'est vraiment certaines. Ouais. Mais en effet, oui, les, les afflictions n'ont pas de genre. Ouais. Les afflictions n'ont pas de genre, elles sont partout. Et la bonté aussi n'a pas de genre. La bonté n'a pas de genre. La bonté, vous la retrouvez partout. C'est magnifique. Alors, bien sûr, dans Plaidoyer pour l'altruisme, Mathieu Ricard parle de l'ocytocine, etc. Il parle des hormones, de la maternité, etc. Mais tout le monde peut avoir ces hormones. Ouais. C'est ça qui est magnifique. On peut transformer son esprit, on peut transcender notre zone de confort, on peut aller au-delà de nos frontières, de nos limites. Et dans Leçon d'amour, de sincérité, il y a ça. Il y a aussi l'énergie de la sagesse que j'ai vu ici. Vraiment très, très bien, très inspirant. Bonté de l'esprit et clarté du cœur aussi. Clarté du cœur et comment ça s'appelle?
Clarté de l'esprit et bonté du cœur, quelque chose comme ça. C'est l'un des livres de sa sainteté aussi. Il y a énormément de textes qui peuvent vous aider. Et aussi, en regardant autour de soi, ces vidéos aussi, les aléatoires de bonté aussi, ça c'est très, très utile. Ça peut faire pleurer. Ça peut faire pleurer. C'est très, très beau. Ouais. Il y a des histoires comme ça. Ouais, quand Vénérable Gandamdul, qui a vraiment quelque chose de spécial par rapport à Bodhicitta. C'est vraiment quelqu'un d'exemplaire. Déjà, quand il était jeune, quand il était à l'Institut de dialectique à Dharamsala, et déjà, c'était Bodhicitta qui l'intéressait en premier lieu. Et son hobby préféré, c'est de ne pas être vu et de regarder comment une mère se comporte avec son enfant. C'est son hobby préféré. C'est pas. Et il dit oui, si vous me demandez ce que je préfère manger, bon, oui, mais si vous me demandez mon hobby préféré, c'est de ne pas être vu et de regarder. Par exemple, dans l'avion, quand il y a le rideau, etc., et qu'il voit une mère avec son enfant, etc., il dit ça, c'est mon hobby préféré. Je pourrais passer des heures à regarder ça. C'est très, très beau. Et il relate ça, hein. C'est vrai que quand on a les retraites de Bodhicitta, j'espère qu'on aura des retraites de Bodhicitta guidées par lui en Europe à partir de l'année prochaine. J'espère qu'il reviendra. Mais il y a quelque chose, il fait bouger quelque chose dans votre cœur. Il dit, hein, l'amour qu'on a, la bienveillance, etc., ça peut être parfois très, très profond. Il suffit juste de raviver ça. Ouais, en étant un peu inventif, en observant ce qui se passe autour de soi. Ouais, d'aller voir dans les bons côtés de l'être humain. Il raconte des histoires qui sont toujours difficiles à traduire pour moi, parce qu'au bout d'un moment, j'ai la gorge tellement serrée que je peux plus parler, je peux plus traduire. Et donc, il y a ce récit en Inde, où justement, à Tibet House, ils avaient organisé un cursus pour des Américains pendant 3 mois, quelque chose comme ça. Et avant de partir, peut-être ouais, une semaine ou 10 jours avant de partir, les étudiants allaient voir Ganla pour lui parler, pour le remercier, etc. Et l'un des étudiants a dit, oui, on a l'une de nos amies qui doit repartir plus tôt que prévu, mais elle ne veut pas parce qu'elle a des difficultés avec sa mère, etc. Et Ganla a revu ensuite cette jeune fille avant qu'elle parte. Elle lui a dit, voilà, Ganla, je dois partir avant, mais je ne veux pas. Et donc, il lui a dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, je ne m'entends pas du tout avec ma mère, ça fait des années et des années. Et donc, il lui a dit, bah, moi, je ne connais pas ta mère, mais je peux inférer qui elle est. Je peux voir qui tu es, toi. Tu es bien dans tes godasses, tu es bien, tu es une personne en bonne santé, qui a l'esprit lucide, etc. Et je peux inférer qui est ta mère. Elle a fait son boulot. Elle a fait son boulot. Maintenant, c'est à toi de le faire. Et donc, la jeune fille a dit, oui, mais je dois y aller parce que ma mère a un cancer. Je dois y aller, mais je ne veux pas parce qu'on ne s'entend pas. Et il lui a dit, OK, essaye d'abord d'envoyer un mail. Elle a passé 3 jours à essayer d'écrire ce mail. 3 jours pour savoir exactement ce qu'elle devait dire. Et quelques jours après, elle a une réponse positive. Elle était très, très contente. Et Ganla a pu se rendre compte que, en fait, cette fille a été voir sa mère, elle lui a servi d'infirmière jusqu'à la fin de ses jours. Et après, elle devait faire une dissertation par rapport à ce programme qu'ils avaient. Et elle a expliqué, elle a fait la dédicace pour sa mère, et elle a dit voilà, c'était des beaux moments, et il a pu voir, justement, il savait ce qui s'était passé, il a pu voir qu'elle a pu aider sa mère jusqu'à la fin de ses jours. C'est magnifique. C'est magnifique. On peut vraiment retrouver ça, même si c'est profondément inscrit, profondément caché dans notre cœur, on peut révéler ça. Et c'est magnifique parce qu'au cours de ces retraites de Bodhicitta, à la pause, quand il parle de ça, tu as tous les gens qui appellent leurs parents, qui disent alors comment tu vas avec les larmes aux yeux et tout. Et c'est très, très beau. C'est très, très beau. Donc, il y a des exemples comme ça. Il y a d'autres exemples. Une Taïwanaise qui vivait aux États-Unis, qui allait voir son père à Taïwan tous les ans et qui allait le voir pour son anniversaire. Et donc, elle allait régulièrement, etc. Et une fois, elle s'est dit, tiens, je vais lui apporter une enveloppe avec une centaine de dollars. Et ce jour-là, son père était avec les yeux qui brillaient en disant, ah, merci, c'est très beau, etc. Et Ganla dit, mais on pourrait penser qu'il aurait l'argent, en fait, parce que c'était une centaine de dollars, etc. Et quand elle est repartie aux États-Unis, elle a trouvé dans sa valise une enveloppe avec 4 000 dollars. Donc, ça veut dire qu'il n'était pas dans le besoin. Mais en fait, c'est parce qu'elle avait pensé à lui. Elle avait pensé à lui. Ça, c'est très, très beau. C'est très, très beau. Et donc, voilà, on peut essayer de faire grandir cet amour en essayant de faire bouger les choses. Parce que sinon, ça peut être très automatique. Ouais, Sangechu, Nanso, Kichu, Namla, etc. Puis c'est j'obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Mais il faut ressentir quelque chose. Il faut faire bouger notre cœur.
quel que soit le moyen, quel que soit le moyen. Trouver cette façon d'ouvrir notre cœur en employant toutes les méthodes diverses et variées. Ouais. Vous pouvez bien sûr penser à des personnes dans votre existence. Vous pouvez penser à des personnes que vous ne connaissez pas. Voyez autour de vous tout ce qui se passe, etc. C'est juste beau et inspirant. Ouais. OK. Très bien, très bien. Et donc de penser aux bienfaits de l'altruisme, bien sûr, si vous n'avez toujours pas lu le plaidoyer pour l'altruisme. Vous avez encore tout l'été pour ça. Le plaidoyer pour l'altruisme. C'est très, très important de voir quels sont les bienfaits. On est le premier servi. On est le premier servi quand vous développez l'altruisme, l'amour, la bienveillance, etc. Où se trouve cet altruisme? Sur le siège d'à côté? Il se trouve dans votre cœur. Vous êtes le premier servi. C'est juste magnifique. Et plus on essaie de repousser les limites de cet amour, plus on essaie de faire en sorte qu'il soit universel. Ouais, comme dit Bubble dans Valérian et la cité des mille planètes. En fait, c'est une citation qui vient de Shakespeare, de Antoine et Cléopâtre. C'est la troisième parole qui est dite dans le premier acte, qui dit c'est un amour si pauvre, celui qu'on peut calculer. C'est très, très beau. Ouais. Et donc, d'essayer de repousser nos limites. Oui. Ouais. Oui. Parfois, ça arrive. Parfois, ça arrive. Moi, je me souviens quand ma mère et ma sœur ne s'entendaient pas pendant 9 ans. Hein, pendant 9 ans, c'était très difficile. Et j'essayais de parler à ma mère, de lui dire, essaye de pardonner, d'aller au-delà, parce que ma sœur avait écrit un courrier extrêmement assassin, etc. Et j'avais dit à ma mère, essaye d'aller au-delà, et elle me disait, non, non, j'ai déjà beaucoup écrasé mon ego, maintenant c'est terminé, etc. Et ça a failli se retourner contre moi. Hein. Au bout d'un moment, on a même failli pas se voir avec ma mère à cause de ça. Après, j'ai lâché. Après, je me suis dit, c'est leur histoire. Moi, j'y arrive pas. J'ai mes limites. Il faut reconnaître nos limites. Il faut les reconnaître. Il faut être honnête avec soi-même, se dire, je n'ai pas la capacité d'un Bouddha. C'est pour ça que je veux obtenir l'éveil. C'est parce que je n'ai pas encore ces capacités-là. Et parfois, on a des bonnes intentions, mais là, ça peut se retourner contre nous. Donc, idéalement, c'est d'employer le bon cœur et le bon sens, mais aussi de discerner. Moi, j'ai pas eu ce bon sens-là. J'ai pas, en fait, j'étais quand même parti depuis un certain temps de chez ma mère. Donc, peut-être qu'elle avait changé d'une certaine manière sans même que je la. Comme si on était devenus un peu des étrangers l'un pour l'autre d'une certaine manière. Donc, je l'ai peut-être moins envisagé par rapport à ce qu'elle était avant. Elle avait changé avec sa dépression, le fait que mon père était décédé, etc., depuis quelques années. Et donc, elle avait changé. Et donc, j'ai peut-être employé les mauvais mots, et c'est avec la mauvaise intonation, c'est tout à fait possible. Ma motivation était bonne, mais la façon de m'exprimer n'était peut-être pas du tout en accord avec elle. Parfois, je te donne l'exemple d'un coup, tu verras, pas de problème. Mais en fait, c'est plus, comment on n'a pas devenu la mère? Ouais. Justement, je dis ça, c'est que je pense que parfois aussi, le côté qui revient J'essaie de mettre le micro. bénéficiaire que nous sommes quand on a la bonne foi dans le groupe, il ne vient pas forcément de là qui donne et là qui sort. Mais ça va venir tout ça va tout être bien à un autre moment. C'est pas forcément là. Oui, différemment, même c'est long terme. Mais même dans cette vie, des fois, c'est pas là à l'instant T, mais ça revient tout d'un coup. Tu reçois un truc, tu dis waouh. Alors que même tu n'as rien fait, tu vois. Oui, juste, c'est peut-être. même si on fait rien de bien, on peut. Ouais. 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 Et tu mets pas tout ça, tu mets parce que tu dis. Non, mais il y a déjà besoin de recevoir des coups avec un problème. Mhm. Oui, si c'est récurrent, hein, il y a ce danger hein, qu'on puisse être aigri, etc., en se disant, parfois on dit en français, un trop beau, trop con. Et moi, je trouve que c'est une mauvaise phrase. Franchement, c'est une mauvaise phrase. Ouais. On ne peut pas être trop bon, c'est pas possible.
Parce que plus on s'améliore, plus on développe ça, plus on est résilient, en fait, quelles que soient les réponses des autres. C'est quelque chose, il y a une alchimie qui se crée à l'intérieur, c'est que comme dit Mathieu Ricard, il y a déjà le système immunitaire qui se développe, mais l'équilibre émotionnel aussi, etc. Il y a énormément de choses qui se passent avec l'altruisme. Et donc, on devient plus résilient, quelles que soient les réponses d'autrui. Et il y a des exemples, justement, dans le Bodhisattva Shantideva, ouais, dans son texte au chapitre 6. Ouais, quand on se dit, moi, ça m'aide énormément, hein. Des fois, j'essaie de bien faire les choses, etc. Et des fois, avec ma mère, il y a de la friture sur la ligne, on a du mal à se comprendre. Ça arrive parfois. Et donc, je pense à cet exemple-là. Ouais, si c'est dans la nature du feu de brûler, on ne peut pas lui en vouloir. Puisque c'est dans sa nature. On ne peut pas dire au feu, oh, tu ne devrais pas brûler. C'est dans sa nature. Si c'est dans sa nature à cette personne d'agir comme ça, tu ne peux pas lui en vouloir, c'est dans sa nature. Et au contraire, si ce n'est pas dans sa nature, c'est comme le ciel qui est envahi de fumée. Ce n'est pas la faute du ciel. S'il y a une fumée âcre qui nous fait tousser, ce n'est pas la faute du ciel, c'est la faute de la fumée. Et donc, si ce n'est pas dans sa nature, c'est quelque chose d'externe à la nature de son esprit. La nature de son esprit, c'est juste une personne qui a besoin d'amour, qui a besoin d'écoute, qui a besoin de faire grandir ces magnifiques qualités que tout le monde a au fond de son cœur. Mais il y a tellement de boue qui recouvre tout ça que même si on veut aider, la personne va nous mordre. Mais ce n'est pas de sa faute, c'est la faute de ses afflictions exactement. Si on arrive à distinguer les deux, on se soulage énormément. Et on ne prend plus les choses à titre personnel, c'est juste l'image que la personne a de nous. Exactement. Et si on arrive à se distancer, par exemple, nous, quand on voit quelqu'un qu'on apprécie, on a une image de cette personne. Si on vous dit, tiens, vous allez rencontrer telle ou telle personne, elle aide énormément beaucoup de gens, dès que vous la voyez, vous avez de la sympathie. Si au contraire, on vous dit, ah, cette personne, elle n'a pas arrêté de te critiquer, etc., quand vous allez la voir, vous allez vous dire, c'est quoi cette personne? Parce que vous filtrez, vous avez une image. Et à chaque fois qu'il y a une affliction, cette affliction est une cognition fausse. Cette affliction est une cognition fausse, elle est à côté de la plaque. La personne est en train de mordre l'image qu'elle a de toi. Elle ne te mord pas toi, elle mord l'image qu'elle a de toi. Et donc, si on arrive à se distancer par rapport à ça, on se dit, mais finalement, je n'ai pas à prendre les choses à titre personnel. C'est son conflit intérieur. À cause de ses afflictions, cette personne est en train de souffrir. Et donc, finalement, on trouve une forme de résilience. Ça, c'est beau. Ouais, très, très beau. Sinon, ce serait dommage d'être aigri à cause de l'amour. Ce serait vraiment peut-être tellement dommage. Ouais. Donc, c'est très important, au contraire, de se dire, c'est la fumée qui est âcre, c'est pas le ciel. C'est les afflictions de cette personne qui la font. Tu voulais dire quelque chose, peut-être, Sabine? Les agréables de l'Église, c'est que nous, dans votre vie, on subit les conséquences d'actions passées. Et les actions bonnes que tu fais maintenant, elles auront un impact pour plus tard. Si la personne est trop nocive, on prend de la distance pour se protéger, pour ne pas être dans des conditions comme ça, mais on a le résultat de l'éducation. En fait. Oui. Vous entendez un petit peu sur Internet? Non, Non. pas du tout, ok. On On va entend laisser- un fond. Ouais, désolé. Oui, il y a aussi, on peut penser aussi à la causalité. Ouais, la causalité karmique en particulier, et se dire en effet qu'il n'y a pas d'effet sans cause, et il y a des causes correspondantes à leurs effets, etc. Et donc, en éprouvant une situation comme ça, on épuise un karma malsain. Ouais, on ne le purifie pas, attention, hein. Parfois, dans les cercles bouddhistes, on dit, ah, tu es en train de souffrir, donc tu purifies. Non, 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 pas du tout. On épuise un karma négatif. Purifier, ça veut dire avant que la fructification n'advienne. Ouais. Donc là, on épuise un karma négatif. Ouais, quand la graine germe, elle ne peut germer qu'une fois. C'est terminé. Quand une graine de courge germe, la graine est terminée. Et donc, on peut se dire, OK, j'épuise. Par contre, si on se dit, ah, pourquoi moi, etc., et je vais réagir à mon tour, dans ce cas-là, on ne fait que planter une nouvelle graine. Alors que là, la graine vient juste de germer, c'est terminé, elle a cessé d'exister. Donc, dans ce cas-là, ça peut être très utile de penser à ça aussi. Ouais. Il y a plein de méthodes, mais le chapitre 6, franchement, il est très, très utile. Sur la patience. Ouais. Si vous lisez, par exemple, Guérir la violence de Saint Dalai Lama, c'est un commentaire que du chapitre. Ça peut être très, très, très utile. Ça fait beaucoup de bien. Ouais. Donc, bien sûr, c'est important de trouver cette résilience. Oui, c'est Christine? C'est un exemple que tu as dit, elle mord l'image qu'elle a de moi. Ça me parle d'une manière concrète. Hier, je m'occupais de mes petits-enfants, enfin, il y avait 4 gamins. Puis ma fille, elle a un bébé de 2 mois et demi qu'elle portait. Puis on disait au revoir à une autre. Puis son autre fille, qui a 2 ans et demi, est allée vers sa petite sœur et elle lui a mordu le doigt. Et
bah, elle a hurlé, la gamine. Et quelque part, Ouais. vu qu'il y a une excitation, je crois que c'est de voir cette unité de sa maman avec la petite sœur. Je sais pas si tu vois, une sorte de jalousie, tu vois. Enfin, ça, Mhm. c'est une interprétation, hein, Mhm. mais quelque part, c'est un acte qui s'est fait, tu sais, je sais pas comment. La gamine, même après coup, elle sait même pas ce qu'elle a fait, tu vois, elle rigole. Enfin, Mhm. 2 ans et demi, c'est pénible, mais enfin, pour moi, ça répond un peu à ce que tu dis aussi, tu vois, d'une affliction qui arrive. Et puis, voilà, Exactement. y a pas moyen de réfléchir vraiment, ça s'est pas fait avec une intention, Oui, mais tout à fait. Parce que voilà. c'est irrationnel. Une affliction est très irrationnelle. Elle est à côté de la plaque. Une affliction est nécessairement Mais avec ça, une distorsion fondamentale. quand tu dis on épuise, mais le fait de reproduire un acte négatif, elle a épuisé une graine karmique, mais elle a recréé une affliction, enfin, Alors oui, ça le fait d'être dépend. un acte, enfin, même si l'intention quelque part y était pas, j'imagine, mais à ce Ouais. là mais... Ouais, ça dépend de la réaction qu'on a. Si on veut se venger, etc., dans ce cas-là, oui, on Ah ouais, entreprend, donc donc il ça n'y fait a boule de pas. neige. Mais Non, si alors on on n'appelle souffre pas. parce que quelqu'un nous a fait du mal et qu'on souffre et qu'on pleure, etc., c'est pas, non, non, c'est pas, Ouais. Non, pas non, puis je d'accord. crois qu'on l'a Ouais, pris bien. Enfin, je veux dire, tu vois, moi, je l'ai même pas engueulé. Enfin, toi, j'ai essayé. Ouais. ouais, ouais, Ok. ouais, tout à fait. Autre chose. C'est important de voir ça. Ouais, ça soulage énormément par rapport à la façon de ne pas prendre les choses trop à cœur et de manière personnelle. C'est juste que quelqu'un. Moi, je me souviens, c'était très flagrant quand l'une de mes sœurs n'arrivait pas à vivre la séparation avec le père de ses filles. Et elle voyait très bien qu'il allait voir ailleurs, etc. Elle continuait de l'aimer. Et pour moi, c'était tellement flagrant qu'elle aimait une image de quelqu'un, mais ça ne correspondait pas du tout à cette personne. Et c'était tellement flagrant de l'extérieur, mais j'imagine que quand on est à sa place, on ne fait pas la différence. On a l'impression que l'image et la personne, ça colle parfaitement. Pas du tout. Hein. Oui, exactement. Exactement. Ouais, ouais. Et on est persuadé que le truc qu'on aime, etc., ou qu'on déteste, etc., c'est l'objet en tant que tel, mais non, c'est un non-existant. C'est ça le pire, c'est que les afflictions sont toujours dénuées de correspondance avec la réalité. C'est affolant. Si on se rend compte de ça, on se dit, mais finalement, C'est affligeant. c'est affligeant. Mais ça aide énormément parce que ça détend, ça décrispe énormément par rapport à nos relations aux autres, etc. Mais encore faut-il s'imprégner de ça, c'est très important. Même si ça fait sens comme ça, on peut vite passer. Et au moment où on est dans le vif du sujet, bah, on peut très bien mettre ça de côté là. Alors que si on s'imprègne de ça, on médite là-dessus, dans ce cas-là, ça peut être vraiment une porte de sortie. La résilience est toujours possible. Toujours possible. C'est ça qui est beau. Ok, très bien, très bien. Donc, les bienfaits de l'altruisme, c'est tellement beau, c'est tellement, normalement, il n'y a que des bienfaits. Bien sûr que dans les réactions des gens, en effet, parce que les êtres sont ordinaires, nous sommes des êtres ordinaires, et donc des êtres ordinaires qui fonctionnent avec des êtres ordinaires, ça engendre des situations très ordinaires. Exactement. C'est incroyable, hein? Mais il faut pas lâcher l'affaire, surtout pas lâcher, pas se décourager, surtout pas. Si on se rend compte que c'est là la solution, c'est l'efflorescence de la nature de Bouddha, l'altruisme. C'est la correspondance parfaite avec l'interdépendance, l'altruisme et l'interdépendance. Ouais. C'est juste l'efflorescence naturelle de la nature de Bouddha. Et la nature bouddhiste n'attend que ça, que d'être totalement manifeste dans toute sa splendeur. C'est beau, ça, c'est très, très beau. On s'en rend tous compte quand on voit la petite maison dans la prairie et qu'on pleure, c'est que ça touche quelque chose dans notre nature de Bouddha. On voit que c'est ça la beauté de l'être humain, de l'être conscient, de n'importe quelle conscience. Ok, très bien, très bien. Oui, Workshops où, tu sais, vraiment, oui, aux ados qui viennent à la maison des religions modernes. oui. Alors, parce que nous, on est déjà, je crois qu'on peut se sentir très fortuné d'être inspiré par ça. Mm. Parce que tu dis ça aux ados, ils disent, mais ça va pas. Alors, ce que j'avais fait du peu et puis ils ont marqué les avantages de l'altruisme et puis les désavantages de l'altruisme. Je dis, des fois, ils ont trouvé plus de désavantages que des avantages. Et c'est surtout ce truc, on va marcher sur moi et puis je vais pas être, tu vois, respecté par les autres. Les ados, ils pensent comme Oui, oui, exactement.
Parce que nous, on est tous d'accord que l'altruisme, c'est beau et tout ça, mais tu vas dehors, tu parles de ça. Tout à fait. Exactement. C'est pourquoi Ils disent c'est dangereux. c'est pour ça que c'est très important de faire la distinction entre l'altruisme et la façon dont on se comporte, le bon sens. C'est-à-dire que l'altruisme, c'est pas aller faire des hugs à tout le monde dans le métro, etc. Sinon, ils vont nous dire, mais vous êtes, c'est pas du tout ça. L'altruisme, c'est pas dire, OK, vous voulez faire la guerre, allez-y. OK, vous voulez envahir mon pays, allez-y. C'est pas ça l'altruisme. Ça, c'est de la compassion mal placée. Mais hélas, en effet, on fait l'amalgame entre le fait d'être gentil, sympa, etc., et le fait de se laisser écraser. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est très important justement de faire cette distinction-là. Ouais. Parce que sinon, on pourrait se dire, OK, allez-y, faites n'importe quoi. Mais c'est pourquoi d'ailleurs c'était confidentiel, ces pratiques-là. C'est exactement la raison. Exactement la raison. Donc, c'est très bien de le pointer du doigt. Oui, ça dépend si on comprend bien ce que veut dire l'altruisme. Si on comprend bien ce que veut dire l'altruisme, par exemple, bah, justement, dans le plaidoyer pour l'altruisme, on voit à quel point c'est spontané. Quand il y a des catastrophes humanitaires, etc., les gens se donnent un coup de main. Même si dans certains cas, c'est relaté d'ailleurs dans le plaidoyer pour l'altruisme, les journalistes américains, quand il y avait eu un ouragan, etc., n'avaient montré que des gens qui défonçaient les portes d'un supermarché pour aller le voler. Ils n'avaient montré que ça. Et après, ce qui est très, très rare, vraiment très rare, les journalistes s'étaient excusés. Ce qui est très rare. Ils avaient dit, ouais, non, on n'a montré qu'une partie de la réalité. Mais l'immense majorité des gens s'accueillaient, se réconfortaient. Quand vous voyez les Ukrainiens qui partaient en Pologne, etc., c'était très beau de voir des gens regarder toutes ces dames avec les tables, avec les vêtements, etc. Ils nous donnent des couvertures, ils ne nous connaissent même pas. C'était juste magnifique. L'être humain est fondamentalement comme ça. Si on voit ça, on se dit, ouais, c'est ça l'altruisme. L'altruisme, c'est pas se laisser écraser, dire, OK, allez-y, défoncez-moi, c'est pas grave, je vais rien dire. Pas du tout, parce que là, c'est une non-assistance à personne en danger. Si on dit, cette personne, on l'autorise à accumuler un sale karma, c'est très, très malsain. Et donc, il faut savoir dire non. C'est par altruisme qu'il faut savoir dire non. La compassion, c'est aussi associé au bon sens, normalement. C'est de se dire, ça ne doit pas exister, vous ne devez pas faire ça, vous ne devez pas tuer les gens, violer les gens, tuer les gens, etc., voler les gens, mentir aux gens. Il ne faut pas faire ça, vous ne devez pas faire ça pour votre propre bien. C'est très important. La compassion doit être aussi s'adresser aux bourreaux et pas qu'aux victimes. L'Institut Mind and Life, il y a quelques années, ils avaient fait des ateliers là-dessus aussi. Ils ont montré que plus la personne développe de l'altruisme, de la compassion, etc., plus cette personne devient impartiale, plus cette personne développe la compassion à l'égard des bourreaux aussi. C'est très, très beau. C'est très, très beau. Ouais, dans certaines écoles dont parle Mathieu Ricard, il y a cet exemple ce test des autocollants. Ouais, au début, à la rentrée, on donne des enveloppes à différents enfants, etc., avec le nom de l'un des écoliers, etc., avec le nom de leur pote, avec le nom de l'écolier qui est handicapé, avec le nom de l'écolier avec lequel il ne s'entend pas très bien, etc. Et donc, ils disent, OK, tu peux mettre autant d'autocollants que tu veux dans toutes les enveloppes que tu veux, etc. Et donc, au début, forcément, qui a le plus d'autocollants? Son pote, forcément. Et donc, au cours de l'année, ils leur apprennent à planter l'arbre de l'amitié. Ils ont des études interdisciplinaires. Par exemple, qu'est-ce que le pardon? Pendant un mois, ils étudient le pardon en histoire, en français, etc. Et à la fin de l'année, ils font exactement les mêmes tests. Et à la fin de l'année, qu'est-ce qui se passe? Il y a autant d'autocollants dans toutes les enveloppes. C'est juste magnifique. C'est possible, on peut le faire. Il faut juste la bonne méthode. Et distinguer vraiment ce qu'est l'altruisme de ce qu'est l'auto-sous-estimation, etc. Il faut vraiment distinguer les choses. Si on sait vraiment ce qu'est l'altruisme, dans ce cas-là, ça s'applique même au bourreau. Et ça veut dire aussi, non, vous ne devez pas le faire, savoir dire non. Ça, c'est très, très beau. Ouais, donc c'est pourquoi, si vous avez le temps cet été de lire Plaidoyer pour l'altruisme, franchement, il y a un avant et un après. Même si on sait, même si c'est vrai que dans le bouddhisme, on ne parle que de ça, et surtout dans la tradition Mahayana, on parle beaucoup de ça. Mais là, il y a des preuves scientifiques, comme dans Sommes-nous tous racistes, cette émission-là. Exactement, il y a des preuves scientifiques en psychologie, en différentes disciplines, en neurosciences, il y a des preuves comme quoi l'altruisme, c'est la solution. C'est la solution. Malgré tout ça, nous, on est convaincus de ça. Malgré tout ça, on était différents mouvements de gens qui essaient d'aller dans cette direction. Oui. Il y a une
Oui, ouais, c'est cyclique. C'est ce que dit aussi Mathieu Ricard. Il dit c'est cyclique. Il y a des cycles où il y a une partie de la population qui peut être plus altruiste, une partie de la population qui a du pouvoir et qui est assez égocentrique, et il y a une immense majorité de la population qui suit le mouvement. Et donc, si on ne lâche pas l'affaire, si on continue de partager sur les réseaux, etc., ou dans les cercles d'amis, etc., en disant, c'est vraiment, mais regardez, c'est vraiment ça la solution historiquement. Parce qu'il y a aussi des vues fausses. Les gens parlent du darwinisme, par exemple, en parlant de la compétition entre les espèces. Or, Darwin a surtout insisté sur la coopération entre les espèces. Donc, il y a des vues fausses qui traînent la savate dans la culture humaine, alors que ce n'est qu'une vue fausse. C'est quand il n'y a plus à manger que là, il y a la compétition entre les espèces. Mais sinon, dans l'immense majorité des cas, il y a la coopération. S'il n'y a pas de coopération, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout seul, comme ça, dans son coin, dans sa grotte. Oui, à crever. Mais oui, exactement. Le, l'isolation, c'est un très bon résumé. La- L'espèce humaine aurait crevé depuis longtemps, exactement. C'est exactement ça. Donc, si, oui, Aussi, l'immense majorité de tous les journalistes, en fait, on voit, des gens qui sont imposés, de faire passer tel ou tel reportage. Sur toutes les chaînes de pays différents, c'est le même nouvelle. oui, oui. Parce qu'il y a un biais cognitif aussi à cause de certaines habitudes dans notre cerveau. C'est que, oui, exactement. Alors, pas nécessairement qu'ils aiment, mais il y a un biais cognitif, c'est que déjà, à la préhistoire, c'était comme ça, il fallait détecter le moindre danger tout de suite. Si tu as 10 informations, si tu fais 9 compliments et un reproche, ton cerveau est programmé pour retenir le un reproche. Oui, Donc, j'ai fait 9 compliments. oui, Pour survie, on fait attention à ce qui nous met en danger. oui, On vient de oui, exactement. Tout à fait. Les parties du cerveau les plus anciennes sont entraînées à ça. Et donc, c'est le reptilien, exactement. Et donc, on est entraîné depuis tellement longtemps à détecter le moindre danger, qu'est-ce qui va aller à l'encontre de notre intégrité ou du clan, ou qu'est-ce qui ne va pas. Et donc, forcément, ça ne veut pas dire que les journalistes adorent relater des mauvaises nouvelles, hein. Parfois, on les voit, même les pauvres. Quand une mauvaise nouvelle plus une mauvaise nouvelle, etc., on voit que ça impacte aussi leur état émotionnel. Mais c'est juste parce que on veut savoir, etc. Alors, il y a tellement de bonnes nouvelles. C'est la banalité du bien, voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. La banalité du bien mentionnée par Mathieu Ricard. C'est tellement banal, on ne va pas en parler. Est-ce qu'on va parler des trains qui arrivent à l'heure, etc. Ben non, c'est banal. Qui va vouloir écouter ça? Oui, en France, parce que c'est très rare. Oui, exactement. Puis moi, j'ai eu 4 heures de retard. Oui, exactement. Mais en effet, c'est un biais cognitif. Et donc, si on prend compte de ça, à ce moment-là, on peut transcender ça. Si on ne se rend pas compte, ouais, si on ne s'en rend pas compte et que c'est juste notre cerveau reptilien qui décide à notre place, eh ben, on ne fait qu'entretenir ça. Mais si on s'en rend compte et qu'on connaît la façon dont nos cerveaux fonctionnent, la façon dont notre esprit fonctionne, peut, on peut décrisper tout ça. On peut aller au-delà de nos zones de confort. Ça, c'est très beau. Ça, c'est très beau. Parce qu'il y a même la neuroplasticité qui a été découverte. Donc, on peut vraiment entraîner son esprit et son cerveau aussi, d'une certaine manière, à voir aussi ce qui va bien. Ça, c'est très, très beau. Ils ne voient pas long terme, ils voient Oui, court terme. tout à fait. Long terme, des fois. Exactement. Long terme, c'est pas. Oui, exactement. Tout à fait. Ouais. Et il y a certaines endorphines aussi qui peuvent faire un déclic dans le cerveau. Il y avait une émission sur Arte sur les addictions. Et donc, il y a certaines endorphines qui peuvent être libérées dans le cerveau quand on pense au long terme. Et c'est ce qui fait que les gens arrêtent de prendre certaines drogues parce qu'ils pensent à des choses plus, une récompense sur le long terme. C'est le système de la récompense. Et si on arrive à travailler là-dessus sur le cerveau, on peut se libérer de nombreuses addictions. Ça, c'est très beau aussi, ouais. Mais encore faut-il en effet aller au-delà du court terme et ce qui se passe dans le reptilien. Ouais, exactement.
Exactement, c'est le même principe. Exactement, si on pense qu'au présent, on serait rien du tout. Enfin, moi, je serais un junkie dans un trottoir, au bord d'un trottoir, en train de fumer des pétards et c'est tout, hein. J'en suis persuadé. Ouais. Ok. Et donc, c'est le long terme qui aide à développer le renoncement. Ouais, c'est pour ça, la Matson Kappa, dans les 3 aspects principaux de la voie, quand il dit Nye Katsela Lomeba, Yela Gombet Sedin Machida, Lendre, Milo, Kawe. Qu'est-ce qu'il dit après? Lendre, Milo, Kawe, Pensol. Ouais, quand il dit on s'entraîne à méditer, oui, santé, oui. Quand on s'entraîne à méditer sur le fait que ce précieux corps humain va venir très rapidement à cessation. Ouais, donc on pense à la pression existence humaine et à l'impermanence, on se détache des apparences de cette existence. Et ensuite, quand on pense à l'infaillibilité du karma et aux méfaits du samsara, on se détache des renaissances à venir. Et donc, c'est exactement ça, c'est d'essayer d'avoir la vision sur le long terme. Donc, Exactement. c'est penser au renoncement Oui, à cette Maria. vie, au Oui, renoncement le à cette vie, renoncement. ça aussi. Oui, exactement, comme on avait C'est pas vu évident, hein. dans... C'est pas évident à Oui, penser à nos vies, enfin, faire ton Glen aussi. L'idée, c'est de penser aux vies futures, pas seulement à cette vie-ci. oui. Mm. Oui, exactement. C'est justement, c'est un entraînement. C'est un entraînement parce que c'est ce qu'on avait vu quand on avait parlé de établir une pratique quotidienne, vous vous souvenez? On avait parlé de quoi? C'était quoi le cœur du week-end? C'était c'était, c'était la différence entre pratiquer le dharma et pratiquer le drama. Ça, c'était le cœur du week-end. C'était est-ce qu'on pratique le dharma ou est-ce qu'on pratique les préoccupations mondaines? Les préoccupations mondaines, c'est que cette existence. Ça, c'est clair et net. Et le dharma, c'est pas que cette existence, c'est aussi et surtout les existences à venir et ce qui va venir, c'est ce qui va arriver après. C'est ça le dharma. Ouais, c'est dans dompter son esprit de Masopa Rinpoche, ouais. Il dit que si on ne pense qu'à cette existence, on est dans les préoccupations mondaines, on n'est pas un pratiquant spirituel. Et se départir des 4 attachements, le premier c'était quoi? C'est Dilashana Chubamin. Si tu es attaché à cette existence, tu n'es pas un pratiquant spirituel. C'était le cœur de ce week-end sur établir une pratique quotidienne. Et donc, justement, si on s'entraîne à ça et qu'on se dit, OK, oui, le plaisir, les compliments, la critique, etc., oui, c'est très, très insubstantiel, etc. Qu'est-ce qui compte? C'est sur le long terme. Qu'est-ce qui va m'arriver après? Qu'est-ce qui va m'arriver après? Et donc, il faut préparer les choses tout de suite. Et donc, essayer de se dire, OK, j'ai besoin d'une précieuse existence humaine à nouveau pour continuer à pratiquer le dharma parce qu'il y a très peu de chances que je réalise la claire lumière de signification au cours de cette existence. Et donc, si j'ai d'autres supports favorables au cours des existences à venir, c'est génial. Comme ça, je vais pouvoir progresser encore et encore jusqu'à obtenir l'éveil. Et donc, c'est ça qui compte le plus. Cette existence, c'est presque rien. C'est quelques années. C'est un battement de cils. C'est un battement de cils. Comme pour les elfes dans le Hobbit, c'est une existence humaine, c'est un battement de cils. C'est exactement ça. Ça passe. Mais donc, pourquoi se préoccuper de trucs? C'est comme si on voulait faire la déco dans une chambre d'hôtel. Pourquoi faire la déco? Refaire la déco dans une chambre d'hôtel, on va y rester qu'une nuit ou deux. Quel est l'intérêt de refaire la déco Eh bien, les 8 préoccupations mondaines, se préoccuper de cette existence, c'est ça. C'est faire la déco dans une chambre d'hôtel. Quel est l'intérêt? Ouais, ok. Donc, on en a... Oui, mais t'as pas refait la déco, t'as pas refait la tapisserie, t'as pas changé les rideaux. Oui, voilà. Moi, souvent, euh, quand il y a un réveil qui fait tic-tac, je le mets ailleurs, je le balance dans une autre pièce. Mais parce que ça me gêne, c'est pour ça. Mais sinon, refaire la déco, quel est l'intérêt? Ça, si on est que matérialiste et qu'on prend cette seule existence, c'est exactement pareil. C'est aussi ridicule. Aussi ridicule. Et donc, si on se dit, bah oui, c'est ridicule, le renoncement, on est vraiment très proche du renoncement. Et si on l'applique aux autres êtres, on va être très, très proche de bodhicitta. Donc, c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Ok, il est déjà presque l'heure. Waouh. Ok, donc on va faire Tonglen juste après, dans la session d'après, on fera Tonglen et l'échange de soi avec autrui. Ensuite, quelque chose de très, très primordial,
le souvenir spécial de la bonté d'autrui. Et puis la responsabilité universelle, on la connaît déjà. Donc ça, ce sera plus facile. Puis bodhicitta, on essaiera de parler aussi des vœux de bodhisattva. Ouais. Donc ça, si ça vous convient, ce sera parfait. Merci beaucoup. Bon appétit pour le bien de tous les êtres. Et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Oui, exactement. Exactement. Merci. Parce qu'on va manger pour le bien de tous les êtres. Ta vitalité, ton engouement. C'est extraordinaire. Parce que ces enseignements nous portent tellement, ça nous fait. Tout à l'heure, on est les premiers bénéficiaires. On en reparlera tout à l'heure, mais on est les premiers bénéficiaires. Mais si je comprends bien, un truc qu'il ne faut pas oublier pendant ces 9 sessions, c'est de se rappeler la vacuité de tout ça. Enfin, l'interdépendance, Aussi, pas évite aussi. de choses inhérentes, parce que sinon, Ouais, exactement. Et on en reparlera aussi tout à l'heure de la vacuité par rapport à l'échange, l'échange de soi avec autrui. Sans la vacuité, c'est impossible. Donc, on va essayer d'en reparler aussi. Ouais. Ouais. Super, à tout à l'heure, merci. ciao, ciao.